France Inter, il est 12h30. Carnet de campagne, bonjour, nouvelle étape dans le Tarn-et-Garonne et je commence par... Ah là là, une mauvaise nouvelle. Comme ça, je prendrai le temps pour les bonnes ensuite, comme nous le faisons habituellement. La mauvaise nouvelle touche une entreprise montalbanaise qui se retrouve depuis quelques jours en cessation de paiement. La société Bouygues, filiale du groupe allemand Funkwerk. Bouygues, certainement celui qui a le plus sonorisé les messes dominicales des profondeurs des campagnes ou les kermesses du troisième âge. Encore des souvenirs qui remontent à la surface avec ces colonnes métalliques lourdes comme des enclumes et qui crachaient un son pas toujours limpide. Bouygues, le haut-parleur de la mémoire, spécialisé dans la sonorisation publique, style hall de gare ou station de métro. Dans le jargon, on dit du public address. Bouygues est mis en redressement. Ce sont 125 salariés, ils étaient 134 il y a 2 ans, donc ça diminue quand même, qui craignent pour leur avenir et prient l'administrateur provisoire de ne pas les réduire en bouillie. Voilà ce que France Inter est aujourd'hui porte-voix du haut-parleur. Étonnante nouvelle tout de même, puisque la société, c'est pour ça que je vous en parlais, d'abord parce que c'est à Montauban, et ensuite parce que la société doit honorer au moins 1,8 million d'euros de commandes, et le groupe fort de ses 1500 salariés ne connaît qu'un faible endettement, comme le stipule à juste titre nos confrères de la Dépêche. C'est d'autant plus regrettable que le département du Tarn-et-Garonne présente des compétences industrielles dans le secteur de l'électronique. Les autres branches industrielles relèvent quant à elles de l'agroalimentaire, et en partie également de l'aéronautique avec plusieurs entreprises spécialisées dans la mécanique de précision, la transformation des métaux et la maintenance de pièces aéronautiques. Vous savez, nous ne sommes pas loin de Toulouse. Venons-en donc aux bonnes nouvelles. La première est celle de l'histoire. Ici, elle est universelle, presque immémoriale, puisqu'elle nous reporte aux origines de notre civilisation. Or, dans le Tarn-et-Garonne, Bruniquel est le haut lieu de la préhistoire et c'est à Bruniquel que Bernard Bouffier a décidé de renouer avec des savoirs ancestraux pour animer son association Terre-Mère. Entre parenthèses, si Bruniquel vous dit également quelque chose, il se peut que ce soit pour son château où fut en partie tourné le vieux fusil avec Romy Schneider et Philippe Noir. Et Yannick Bourg, lui, est fou, entendez. Il y a du génie de l'invention chez lui. Son rêve, apporter une nouvelle vision de la culture et en tirer une dynamique locale. Son invention, la ZAP, la zone d'activité poétique. Cela se passe à Moissac où nous le rejoindrons dans la seconde partie de ses carnets. Carnet de campagne, Philippe Bertrand. Bernard Bouffier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des animations d'une association Terre-Mère. Je vois la représentation de la Terre-Mère, c'est une représentation préhistorique du côté de Bruniquel que vous avez trouvée sur une paroi des grottes des Merrières. Le logo de l'association, oui, ça représente ce qu'on appelle une Vénus. Bon, il y en a qui ont été trouvés dans la région, mais celle qui nous paraissait la plus symbolique, c'est une Vénus de Willendorf, en Autriche, qui sert de logo pour l'association. La Terre-Mère, c'est Gaïa, un petit peu la déesse de la Terre. Oui, disons qu'on a imaginé, comme l'ont pensé certains préhistoriens, que ces symboles féminins pouvaient représenter une divinité ou la divinité de la préhistoire, et voilà, et ça symboliserait notre planète mère. Vous êtes sur un site préhistorique important ? Oui, Bruniquel est connu par tous les préhistoriens du monde, mais le public connaît peut-être mieux la Dordogne, c'est là où il y a la capitale de la préhistoire. Le premier dont on ait retrouvé des traces de vie, c'est Néandertal. Dans la région ? Oui. Il y a des traces de présence erectus, donc antérieure. Et donc des fouilles sont organisées, mais surtout l'originalité de votre réalisation, c'est de donner vie à la préhistoire. Parce que la préhistoire, on l'a de façon virtuelle ou à travers des films de reconstitution. Oui. Sauf que vous avez créé un campement préhistorique à Bruniquel. Voilà, oui. Enfin, ce sont des reconstitutions d'habitats qui permettent donc de montrer quels étaient les habitats de nos ancêtres et qui nous servent aussi à nous abriter en cas de mauvais temps pour continuer les activités, les démonstrations. Mais alors si je comprends bien, vous rectifiez l'idée saugrenue de l'homme des cavernes. On essaie de faire comprendre au public que en fait, nos ancêtres n'habitaient pas dans les grottes comme on l'a cru à une époque, mais habitaient dans des tentes. Très rares sont les habitations à l'entrée des grottes. Ça n'est que lorsqu'elles sont orientées plein sud. Et encore là, on a des traces de structures qui devaient être composées de poteaux en bois et de pots
donc de tentes en fait, qui étaient installées même à l'entrée de certaines grottes, mais généralement la grande majorité des habitats sont en plein air. Et c'est-à-dire qu'il y avait une partie de la population nomade? C'est ça, oui. En grande partie, on pense que du temps de descendre dans les grottes et avant, ils étaient nomades, oui. Je trouve bien intéressant à plusieurs titres votre démarche, et en particulier celle qui est de nous faire comprendre aujourd'hui quelle relation nos ancêtres et hommes de la préhistoire ont pu entretenir avec la nature. Et je me dis que derrière cela, il y a aussi un message écologique. Tout à fait. On essaie de faire comprendre que, les gens qui vivaient à cette époque étaient obligatoirement liés à cette nature et de très près, et devaient savoir tout faire avec ce qui est dans la nature, tout connaître, savoir se soigner, s'habiller, se nourrir, se protéger. Donc on essaie de faire comprendre l'importance que ça pouvait avoir, et même faire un parallèle avec actuellement l'importance que ça a, et le faire comprendre à tout public, en grande partie au public enfant que l'on accueille en grande majorité. Et Bernard, donc vous proposez, même en ce début d'année, dans le froid local, des animations. Alors comment les hommes préhistoriques se protégeaient-ils de ces hivers rigoureux? Eh bien, on met des manteaux en fourrure, comme les préhistoriques, mais avec des fourrures peu épaisses, surtout pour s'abriter un peu du vent et éventuellement de la pluie. Mais en fait, de nos jours, il fait de plus en plus chaud, et même quand il fait froid ici, on a peut-être -4, -5 le matin très tôt, mais on n'a plus des températures extrêmes comme il y avait à l'époque. Quand on est suffisamment couvert, c'est pas des hivers très rigoureux qu'on a actuellement quand même. Et parmi les originalités donc de l'association Terre-Mer, il y a participation au championnat européen de tir de sagaie, de tir à l'arc préhistorique. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un championnat européen qui existe depuis 20 ans cette année d'ailleurs, où il y a des épreuves qui sont situées sur des sites préhistoriques dans toute l'Europe. Et il y a une quarantaine d'épreuves par an. Donc des passionnés de préhistoire, préhistoriens, archéologues, se sont fabriqués du matériel, des copies de matériel préhistorique, que ce soit des arcs et flèches ou des saguets et propulseurs. On se rencontre, on rivalise sur des parcours de tir. Et puis il y a un classement, bien sûr il y en a qui sont très forts, mais le but étant de produire un événement qui puisse faire attirer le public et l'intéresser à la préhistoire. Et une dernière chose que je trouve remarquable, c'est que Terre-Mer a créé des emplois alors que vous fonctionnez sans subvention. Je ne sais pas comment vous êtes au courant, mais oui, effectivement, oui. C'était un souhait des premiers bureaux de pas demander de subvention. Ça a continué jusqu'à présent, oui. Ça permet de créer des emplois, oui. Ce que je trouve est toujours remarquable, parce qu'il y a un travail de pédagogie culturelle, historique, et en même temps une participation aussi à l'économie locale, avec de très nombreux visiteurs, indépendamment des classes et centres de loisirs qui suivent les animations très très nombreuses que vous proposez. En tout cas, bravo. Et pour connaître davantage l'association Terre-Mer, vous aurez les liens à notre page carnet de campagne. Merci Bernard Bouffier. C'est moi qui vous remercie. Merci pour le long courrier que Yannick nous a envoyé depuis Moissac pour nous parler de quelque chose de formidable. Il est à l'origine de cette invention. Vous connaissiez certainement les UP, les ZAC, les ZEP même. Maintenant, il y a les zones d'activité poétique ZAP. Créateur donc de cette belle chose à Moissac, c'est Yannick Bourg. Bonjour Yannick. Bonjour. Le concept est déjà une réalité à Moissac, parce que on a trouvé effectivement de la dépêche Tarn-et-Garonne les informations sur le lancement du collectif, avec des spectacles étonnants, des corps à la Tim Burton où il y a du théâtre, de la musique, et parmi les musiciens même le pianiste de Joe Cocker. Dites donc, vous refusez rien chez vous? Ah non, c'est le grand luxe. Du grand luxe, c'est justement la liberté de ce point de vue. C'est comme on n'a rien à vendre ou rien à promouvoir, sauf notre art. On peut se permettre justement d'être dans la dépense, mais la dépense créative. Poétique, pourquoi? Poétique parce que c'est ce qui manque le plus actuellement. Alors c'est la poésie à entendre, bien évidemment, pas au sens de sonnet, d'alexandrin ou même de vers libre. C'est-à-dire que c'est une attitude, non pas de refus, mais un peu d'opposition douce à tout ce qui est marchandisation, de la culture en particulier, de l'art, quoi. Moi, il me semble qu'il y a quand même une dégradation du goût, du sens critique et de l'originalité. C'est-à-dire qu'on va vers des produits, c'est le cas, ça se nomme des produits de plus en plus formatés, ou même si c'est des produits décalés, où on va leur trouver une niche bien précise dans laquelle on puisse bien les encadrer pour qu'ils soient tout de suite moins vivants.
Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à redonner de la vie. Créer un laboratoire artistique comme vous l'entendez avec cette ZAP, donc